Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous, merci à vous d'être fidèles au rendez-vous de Sud Radio pour écouter Vos Animaux ce samedi matin. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'intégralité de cette émission à l'éducation positive de nos chiens. En compagnie de celle qui a introduit en France cette éducation positive et qui contribue largement à la développer, il s'agit de Catherine Collignon. Bonjour Catherine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Catherine. Vous venez de sortir un ouvrage passionnant qui s'appelle L'éducation positive de mon chien, justement aux éditions Marabout. Alors pendant une heure, nous allons essayer de répondre à vos interrogations. Si vous rencontrez quelques problèmes de comportement, d'éducation avec votre chien, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes en compagnie de mon invité. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio Vos Animaux et vous. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, nous allons consacrer l'intégralité de cette émission à l'éducation positive de nos chiens. Et oui, vous êtes nombreux à nous contacter très régulièrement pour nous soumettre vos problèmes de relation avec votre toutou. Eh bien écoutez, c'est le moment aujourd'hui de nous appeler au 0826 300 300 car j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Collignon. Bonjour Catherine. Bonjour Natacha, bonjour Alors, à tous. Catherine, vous êtes la pionnière de l'éducation positive en France. C'est quoi exactement l'éducation positive ? Alors comment la décrire ? En fait, à l'inverse des méthodes dites plutôt classiques, dont on a parlé très souvent, on va plutôt que de faire disparaître des comportements, essayer de faire disparaître des comportements. Nous, on va favoriser plutôt de faire, avec des renforcements, de s'attacher à faire produire des comportements qui nous intéressent et qui sont adaptés à notre lieu de vie et à notre environnement. D'accord. Donc, on essaie finalement d'amener notre chien à avoir le comportement qui nous intéresse parce que ça nous arrange, mais lui, ça doit être agréable pour lui. C'est ça l'idée. Tout à fait. C'est lui donner envie, en fait, d'adopter des comportements qui nous sont favorables. Mmh. Alors, c'est quand même une révolution qui existe depuis maintenant quelques dizaines d'années, mais c'est une révolution dans notre approche du chien parce que pendant longtemps, on était dans une éducation davantage punitive que positive. Alors, éducation positive ne veut pas dire qu'on ne punit pas. Après, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par punition. En revanche, oui, tout à fait. C'est-à-dire que notre concentration au niveau du regard de l'individu, et on parle d'individu quand on parle d'éducation positive, c'est-à-dire on va s'intéresser à la fois au tempérament du chien, à ses émotions, à la raison pour laquelle il agit de cette façon, quelle est sa motivation, qu'est-ce qu'il veut obtenir et à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne veut pas perdre. Et on va effectivement, au lieu de sanctionner, d'ailleurs on ne sanctionne pas le comportement, au lieu de sanctionner ou d'essayer de vraiment de punir pour que le chien arrête de produire, on va vraiment se poser la question sur qu'est-ce qui le motive et à partir de ce moment-là, on va renforcer ou récompenser des comportements qui va donner envie au chien de produire et de devenir coopératif dans l'éducation et de produire ces comportements. En tout cas, à partir du moment où le chien va comprendre que ce comportement lui vaut une réponse favorable, et ben comme un chien est extrêmement coopératif, va lui de toute évidence dire si ce comportement m'est productif, et ben je repropose ce comportement et je vais l'adapter et l'adopter dans mon quotidien. En gros, pour faire simple, ça veut dire que si le chien, en ayant un comportement qui nous convient, à nous, obtient quelque chose d'agréable pour lui, une récompense, quelle que soit la forme de la récompense, et après vous allez nous les expliquer, il aura davantage intérêt à reproduire ce comportement qui nous plaît. Par exemple, rester assis quand quelqu'un arrive à la maison au lieu de sauter sur les gens. C'est ça l'idée de l'éducation positive. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va le renforcer dans les comportements qui nous conviennent au détriment de ceux qui ne nous conviennent pas. Tout à fait. Donc, notre concentration et notre focus est vraiment... par exemple, je vais donner un exemple concret. Par exemple, j'ai une friandise en main, un biscuit, peu importe. Ça peut être la gamelle, un biscuit. Et j'ai le biscuit en main. Mon chien va naturellement sauter pour obtenir le biscuit. C'est un comportement tout à fait naturel pour le chien. À ce moment-là, on va éviter de donner la récompense au chien. Sinon, on ne ferait que récompenser les sauts. D'accord. Les sauts
objectivement, on ne veut pas voir reproduire au quotidien. On va attendre que le chien arrête de sauter, on va peut-être même pas attendre qu'il s'assoie, en tout cas qu'il ait les 4 pattes au sol, et on va lui donner son biscuit. Le chien va vite enregistrer, ça prend même pas 10 minutes, 20 répétitions pour le chien, va vite enregistrer que dans son quotidien, pour obtenir quelque chose, il suffit de ne pas sauter. Il n'est pas obligé de s'asseoir, mais en tout cas, l'idée c'est qu'il ne saute pas et qu'il ait les 4 pattes au sol, et il obtient. Donc il peut du coup s'autoriser à demander des choses. Donc c'est plus l'expression qu'on va modeler. C'est pas le fait que le chien nous demande ou ne nous demande pas quelque chose, qui est de sortir, par exemple, se promener ou sa gamelle. Le chien est absolument autorisé de nous dire j'en ai marre, je voudrais sortir, je voudrais aller me promener. Mais on va s'attacher sur la façon dont il exprime son besoin. Et c'est cette expression du besoin ou de l'émotion ou du besoin que l'on va modeler ou qu'on va renforcer. C'est un peu comme un enfant qui demande, par exemple, un enfant qui demande un jouet. Il va avoir une façon de le demander, et c'est pas le fait qu'il demande le jouet qui nous pose problème en tant que parents, c'est la façon dont il va nous le demander. S'il se roule par terre dans les rayons du fait supermarché et qu'on achète le jouet, vous voulez dire que la fois d'après, il continuera à se rouler par terre. Voilà, c'est exactement la même chose, qu'on peut tout à fait comparer l'éducation des enfants. D'ailleurs, on a le même problème, entre guillemets, de l'éducation positive des enfants, qui pouvait rentrer dans des extrêmes et qu'on remet un petit peu en question actuellement. C'est effectivement, si mon enfant se roule par terre pour obtenir son jouet et que je lui dis ça et que je lui donne le jouet, je suis en train de renforcer le fait qu'il pique une crise. Il ne faudra pas s'étonner qu'il en pique une autre la prochaine fois. Ça va même plus loin, c'est-à-dire, et c'est exactement la même chose pour les chiens, c'est que si mon enfant donne un jouet et je lui dis arrête de te comporter comme ça et je te donne le jouet, on est en train, en fait, aussi de renforcer la crise. Oui, alors c'est justement toute la subtilité de l'éducation positive, c'est que, il faut bien connaître son chien. Ça, c'est pas inné, c'est pas donné à tout le monde. Comment on procède quand on est le maître d'un chien et qu'on doit apprendre à connaître son animal, parce que c'est la base, on est d'accord, Catherine? Tout à fait. Alors, les chiens sont quand même des animaux extrêmement prévisibles. On sait qu'un chien, ça aboie, on sait qu'un chien peut gratter à la porte pour sortir, on sait que les chiens, s'ils sont stimulés par l'environnement, spontanément, ils vont réagir à l'environnement. Donc, ce sont des animaux quand même assez prévisibles. On sait aussi, ce qui est assez prévisible, c'est qu'est-ce qui va poser problème au quotidien, dans le quotidien des gens, quand le chien aura 1 an et demi, 2 ans. Ça veut dire que quand le chien arrive et qu'il est chiot, il faut que les gens prennent conscience que tout ce qu'on va demander à un chien en tant qu'adulte, c'est ce que spontanément un chien ne ferait pas parce qu'il est chien. C'est-à-dire que quand les gens vous disent « Oh, vous avez un chien bien éduqué », ça veut dire que le chien a appris à s'asseoir au lieu de sauter, le chien s'est adapté à un environnement humain que lui, spontanément, en tant que chiot et en tant que chien, ne ferait pas. Oui, vous voulez dire qu'en gros, tout ce qu'on lui demande n'est pas naturel pour lui? Non, absolument pas. Sauf qu'on a quand même des tempéraments de chiens plus ou moins, je ne vais pas dire adaptés à l'environnement, mais plus ou moins faciles, plus ou moins techniques. C'est comme, on l'a chez tous les animaux, on a des chevaux plus ou moins techniques. Ça, il y a évidemment un caractère très individuel, parce que chaque chien a sa propre personnalité, mais il y a peut-être aussi des constantes un peu de race. Il y a des races qui vont être un peu plus compliquées que d'autres à éduquer, peut-être? Alors non, je dirais vraiment, c'est vraiment lié à des tempéraments. C'est-à-dire que, évidemment, on a quand même des sélections dans les races. Donc on va avoir des chiens plus ou moins avec des besoins plus ou moins de dépenses physiques, avec des besoins d'occupation différents, parce qu'il y a des sélections derrière tout ça. On a des sélections chiens de compagnie, donc ces chiens de compagnie, on va devoir s'attacher à leur apprendre les notions de solitude, parce que comme tout chien de compagnie, il va avoir quand même une sélection d'être en compagnie. Oui. Alors qu'il va rester plusieurs heures, a priori, seul à la maison pendant qu'on va travailler. Voilà, chien de berger avec une sélection plus ou moins de travail, on va avoir quand même des comportements plus ataviques qui vont être de peut-être courir après les voitures, les vélos. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience quand on a le chien chiot. Et au lieu de s'attacher à lui apprendre à s'asseoir, on ferait mieux de s'attacher à ce qu'il
il va les déclencher, mais qui ne développent pas ce type de comportement, qui vont devenir un vrai problème à l'âge adulte. Catherine, on va partir au standard parce que nous avons Annick qui est en ligne avec nous. Bonjour Annick. Bonjour. Annick, vous rencontrez des difficultés avec votre chien, je crois qu'il s'agit d'un cocker. Exactement. Racontez-nous ça. Eh bien, c'est une petite chienne cocker espagnol anglais que nous avons adoptée quand elle avait 3 mois. Et ma problématique, c'est que c'est un chien adorable, très câlin, mais qui est très dépendant de nous et de l'humain en général. Et on a beaucoup de mal en fait à la laisser seule à la maison. Donc au départ, petite, c'était compliqué parce qu'elle détériorait tout, mais ça c'est normal. C'est passé au bout de 6-9 mois, mais cependant, on sent qu'elle est vraiment triste, surtout quand elle reste seule, donc on a du mal. Et j'ai trouvé la solution qui n'en est pas une, c'est de finalement l'emmener un peu partout, mais de la laisser sur un temps limité dans notre voiture où pour le coup, elle semble pas paniquer. D'accord, elle se sent moins seule dans la voiture que dans votre maison ou votre appartement. Voilà. Voilà. Mais bon, et ça, au quotidien, j'imagine que c'est pas forcément simple à gérer. Non, c'est pas simple. Parce que quand vous allez travailler, vous faites comment, Annick ? Eh ben justement, on a la chance j'ai la chance de pouvoir quand même pas mal travailler de la maison, donc c'est pas trop contraignant, on arrive à s'organiser. Et puis avec le Covid, du coup, de temps en temps, mon mari est aussi à la maison, mais c'est une véritable problématique. Est-ce qu'il y a des leviers pour qu'un chien ne se sente pas abandonné On va demander l'avis de Catherine Collignon. D'abord, Catherine, quand vous écoutez le récit d'Annick, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation ? Alors, déjà, ça m'inspire que cette chienne a la chance d'avoir des maîtres très bienveillants, parce qu'ils essayent vraiment de trouver des solutions qui mettent le chien confortable au niveau émotionnel. Ensuite, ma question est de savoir quel âge a le chien, parce qu'on sait que... Voilà. Alors là, aujourd'hui, elle a 3 ans. 3 ans. Comment s'appelle-t-elle ? Praline, d'accord. Alors ensuite, il y a plusieurs... Alors, quand vous dites elle a l'air triste, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait quand vous la laissez seule ? Eh ben, elle reste au portail, elle pleure, elle aboie. À vrai dire, en plus, on a déménagé. C'est vos voisins qui vous racontent ça, en fait ? C'est nous, on le constate, mais en fait, à vrai dire, après, ça s'est trouvé qu'on n'a jamais eu vraiment besoin de la laisser seule longtemps ces dernières années, cette dernière année. D'accord. Elle a beaucoup de chance, Praline, quand même. Elle a beaucoup de chance, Praline, quand même. Et tout à fait. Mais par exemple, on s'en va avec mon fils pour aller à l'école, même si mon mari est là, elle va attendre au portail. Alors, elle va pas forcément pleurer parce qu'elle sait qu'elle n'est pas toute seule, mais on sent qu'elle a ce besoin de nous retrouver. Alors, je vais essayer. Enfin, tous les chiens ont besoin de retrouver leur maître. C'est-à-dire que un chien n'est pas fait pour rester seul. Ça, quel que soit le chien, il faut vraiment l'avoir en tête. Et pour être tout à fait objective, un chiot devrait rester seul uniquement quand il dort et un chien maximum 4 heures par jour. La plupart des chiens ne vivent pas ça, le vivent plus ou moins bien, mais en tout cas, ça c'est une réalité. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette information ? Le chien, moi je pense sincèrement que le chien, le problème n'est pas que que son maître parte, mais c'est d'être certain que son maître revient. Et il y a beaucoup de chiens en fait qui vont très bien dans les voitures, parce que la voiture est déjà sécurisant, et puis il y a une espèce où le maître vient, on suit le maître, on est avec le maître. Alors qu'à la maison, dans le mouvement. On participe à l'activité. Alors qu'il est vrai qu'à la maison, quand les maîtres partent, le chien est souvent dans un flou artistique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quand vous rentrez, dans 1 heure, dans 2 heures. On dit que les chiens n'ont pas la notion du temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ils ont une notion du temps, en tout cas ils ont la leur, et ça peut paraître long, et le chien peut s'ennuyer soit d'activité, soit de la compagnie de son maître. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour le chien, mais il faut aussi enlever ce côté mon pauvre chien il est triste, etc., puisqu'il y a des fois on peut pas faire autrement.
comportement. Donc, il faut se déculpabiliser. Il faut se déculpabiliser en informant, en éduquant ou en informant son chien au quotidien déjà quand vous êtes présent dans la maison. Il faut que le chien puisse vivre ou accepter l'idée ou bien vivre l'idée de vous voir déjà dans une autre pièce alors que lui est dans une autre, porte fermée, etc. Est-ce qu'elle vous suit partout à la maison? Oui, mais c'est un peu c'est un peu ça le problème. Franchement, il n'y a que la nuit où on arrive effectivement. Elle dort pas dans votre lit? Non, voilà, elle dort pas dans notre lit ni dans notre chambre. Et donc déjà, non, mais ça c'est quand même énorme. Parce que c'est vrai, elle est sympa, mais enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est notre prolongation, quoi. À chaque fois, elle est dans nos J'aime bien la formule. Alors, ce qu'il faut, c'est ces chiens-là qui sont quand même très proches de leur maître et qui, en plus, elle doit savoir qu'elle a la capacité de vous influencer. Ça, c'est certain, c'est sûr. Ouais. C'est sûrement une grande maline et qui sait très bien qu'il peut jouer. C'est pas qu'elle peut jouer sur les sentiments, mais on peut faire un peu d'anthropomorphisme en disant, voilà, la chienne sait très bien que quand elle a un petit air malheureux, vous allez peut-être du coup dire, bon, allez, viens avec moi, ça, je suis triste de te laisser seule, je peux te prendre. Donc, ça devient aussi, c'est codifié entre vous. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut déjà dans votre quotidien, au jour le jour, apprendre à Praline à être vraiment dans une pièce quand vous êtes dans une autre. Mais ce qui est important, c'est d'informer Praline que vous sortez et que vous la laissez 2 minutes dans une pièce avec un signal, parce qu'on dit, il est souvent dit dans l'éducation positive qu'il ne faut pas donner de rituel et qu'il faut partir en ignorant les chiens. Moi, personnellement, je suis absolument contre cette idée, parce qu'on crée de l'anxiété chez certains chiens, et ces chiens qui sont anxieux vivent très mal la situation. Il y a des chiens qui vont le supporter, qu'on parte sans leur dire, mais il y a beaucoup de chiens qui ne le supportent pas, et c'est ceux-là qu'on retrouve après, ou vous qui posez des questions. Donc, ce que vous faites, ce que vous allez faire déjà au quotidien, quand vous êtes présent, c'est dire, vous pouvez prendre un petit os à mâchouiller, quelque chose qu'elle aime bien, mettre Praline dans une pièce, avec un signal gestuel, lui dire tu restes là et bien faire un signal gestuel, lui donner son petit biscuit à grignoter. Toujours le même signal. Hein. Toujours le même signal. Vous fermez la porte. Il est très important que vous regardiez votre chien quand vous lui parliez, que vous n'ignorez pas le chien. Ça, le chien sait qu'on s'adresse à lui et au niveau social, c'est très important pour lui. Vous lui dites, tu restes là, vous fermez la porte et au bout de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, vous revenez voir ce que fait Praline. Si Praline est en train de ronger son petit dos, vous lui redites, tu restes là, je reviens. Et vous revenez, vous la faites réintroduire dans le salon, etc. Et vous commencez à travailler comme ça. Quand elle est dans la voiture et que vous descendez de la voiture, vous faites pareil. Vous dites, Praline, tu restes, tu m'attends. Même si, objectivement, évidemment, elle ne va pas sortir de la voiture, mais vous lui dites, et dans votre quotidien, vous placez ce reste, tu m'attends tout le temps, et la chienne va commencer à comprendre que l'idée est de vous attendre, que vous allez toujours revenir, et petit à petit, elle va commencer à supporter ce détachement, sinon elle ne le supporte pas, et elle va jouer sur prends-moi, et donc elle va jouer sur votre émotionnel et votre culpabilité. Et vous allez renforcer, c'est ce qu'on disait, vous allez renforcer le fait que Praline vous demande de l'amener et comme son objectif, c'est d'être tout le temps avec lui, elle va insister dans ce comportement. Donc, mettez ça en place. De temps en temps, vous allez dans le jardin, vous lui dites, tu restes, tu m'attends, je reviens. Et petit à petit, vous mettez ça en place. C'est extrêmement important, par contre, j'insiste, qu'elle ait un repère verbal et gestuel qui l'informe que vous allez revenir. D'accord, c'est intéressant. Voilà, et petit à petit, vous déplacez comme ça, et puis après, je sais pas, je vous donne un exemple, vous allez acheter votre pain, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, elle sait que vous sortez véritablement là de la maison, vous lui dites, tu restes, tu m'attends, vous la regardez, vous mettez votre signe, vous partez, vous revenez. Et petit à petit, et si par exemple dans la maison, elle vient se coller toujours à vous, vous déplacez, mais de 5 cm, mais surtout, vous ne la repoussez pas. D'accord. On va marquer une courte pause. Vous restez avec nous, Annick, car on vous reprend d'ici quelques minutes, toujours en compagnie de Catherine Collignon. À tout de suite. Merci beaucoup. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et aujourd'hui, dans Vos Animaux, nous consacrons une émission spéciale à l'éducation positive en compagnie de celle qui a vraiment développé en France cette méthode d'éducation des chiens, Catherine Collignon. Alors Catherine, nous sommes toujours en ligne avec notre auditrice Annick qui nous raconte à quel point Praline est un peu tout le temps collée à elle. Donc on a bien compris déjà cette première approche d'expliquer verbalement et gestuellement à Praline que sa maîtresse sort.
mais qu'elle va revenir. C'est ça qui est Tout à important fait. pour la rassurer. Mm. Une fois que Annick va avoir mis ça en place, quelles vont être les étapes suivantes? Alors, les étapes suivantes, c'est de naturellement augmenter les critères, que ça soit en durée en fait, et que tout le monde dans la maison joue le jeu. C'est-à-dire informe Praline à chaque fois, parce qu'on sait que Praline est comme ça. Donc l'éducation positive aussi, c'est aussi avoir ce regard empathique de dire, tu vois, tu es comme ça, Praline, donc je m'adapte aussi à qui tu es. Et savoir que Praline aura toujours besoin de ce signal qui va en fait à la fin la rassurer. Et D'accord. donc elle va être capable de supporter l'attente. Eh bien, écoutez, Annick, vous allez essayer de mettre tout ça en place? Eh ben oui, et je me demande si c'est pas un bon démarrage. Moi, en fait, je vais chercher mon fils au collège et c'est un certain temps pour y aller, une demi-heure, enfin 1 heure, l'aller-retour. Est-ce que c'est pas un bon moyen de démarrer aussi? Ouais. C'est peut-être un peu beaucoup là. Un peu long. Commencez un peu long. déjà dans la maison, le week-end, vous faites vos petits exercices, puis après vous augmentez. Voilà, on l'a eu fait en fait pour des balades en vélo, mais par contre on l'a laissé à l'intérieur. Oui. Et Alors oui, pardon, je vous coupe. Personnellement, je suis pas pour laisser un chien seul dans le jardin. Oui, ben voilà, C'est du merci. stress. C'est ce que je voulais vous poser. Ouais, comme Laissez-le question. dans la maison, surtout que Praline a de la chance, elle va pas rester 10 heures toute seule. Non, Donc ouais, 1 heure, tout à 2 fait. heures, franchement, fait. elle sera Ouais. rassurée, elle sera bien à la maison et vous serez aussi rassurée. Moi, j'ai Très toujours bien. un peu de crainte des chiens tout seuls dans un Ouais, jardin. pareil, Eh bien pareil. voilà, Annick, allez, on y va Mhm. progressivement, mais je pense qu'avec tous ces bons conseils, vous Oui. allez trouver les solutions qui vont améliorer votre Oui. quotidien avec Praline. Tout à fait. Merci. Merci infiniment. à vous. Très bon Merci. Au week-end, revoir. Annick. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Catherine Collignon, on comprend bien à quel point finalement l'immense majorité des maîtres ont envie de bien faire, ont envie de rendre leur chien heureux, mais que parfois simplement la méconnaissance du chien, de son comportement, va faire qu'on va, sans s'en rendre compte, renforcer des mauvais comportements, alors qu'au contraire, on voudrait les voir partir. Ouais, alors tout à fait. En fait, je crois que quelquefois, il faut revenir juste à du bon sens. Oui. Ça, c'est important. Je tiens vraiment à le dire parce que la plupart des maîtres que je rencontre ont à la base un bon sens. Et en fait, ils sont un peu perdus avec plein d'infos qui circulent un peu partout et ils perdent un peu leur bon sens. Mais le bon sens serait comme on ferait avec un enfant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, vous savez que même sur l'éducation des enfants, il y a eu tellement de C'est dogmes vrai. extrêmement différents que beaucoup de parents sont aujourd'hui perdus. Et il n'y a jamais eu autant d'enfants qui vont voir des psys parce qu'on ne sait plus comment s'y prendre, Tout à finalement. fait, parce qu'en fait, les parents perdent aussi leur bon sens. Parce que si on doit parler, entre guillemets, parce que tout le monde a peur de la maltraitance, mais la maltraitance, en fait, quand on maltraite un individu, on pourra me dire tout ce qu'on veut, on le sait. On le sait au fond de nous qu'on est en train de maltraiter l'individu qui est en face de nous. Donc en fait, ça reste aussi du bon sens. C'est se dire là j'exagère, là je vais trop loin, Oui. il faut que je trouve une solution. Mais on est tellement tombé dans une phobie, une peur de maltraiter l'autre et qu'on veut le préserver de ses émotions que en fait on en arrive avec des individus qui gèrent mal, Qui n'ont plus de règles, en fait. C'est ouais, peut-être ou ça. des émotions désagréables. Il faudrait toujours avoir des bonnes émotions, Ouais. vivre de l'émotion agréable, ce qui n'existe pas. Moi, quand mon chien vient me demander de jouer et que je lui dis non, quelque part, il est en train de vivre du désagréable. Mais je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, mon pauvre chien, je suis pas positive, il est en train de vivre. Non, donc il faut aussi travailler sur ce sens de la culpabilité qui engendre un peu, comme on vient d'entendre Annick, des renforcements de comportements qui vont quelque part nous poser problème. Parce que, en fait, moi, je me dis toujours, oui, le chien doit être bien, mais le maître doit être bien avec son chien Oui, aussi. bien C'est pas en sûr. sens unique, Bien c'est sûr. à double sens. Donc, en fait, on doit pouvoir quand même se sentir libre et sans une extrême culpabilité parce qu'on laisse son chien 1 heure ou 2 par jour. Oui, l'éducation positive, ça ne veut pas dire laisser tout faire. Ça veut dire mettre un cadre qui est celui que le maître a choisi, Tout à mais fait. qu'on impose avec intelligence et respect de l'animal. Et bienveillance. Et bienveillance. Et on se pose des questions. Et encore une fois, on sait très bien, au fond de nous, quand on est en train de bidouiller et que ça marche pas. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si un comportement est récompensé, il augmente dans les 10 minutes en intensité, en fréquence. Donc, si votre chien a un comportement qui vous paraît
que vous ne voulez pas voir apparaître, qui vous paraît inadapté en ce qui vous concerne, et que ça fait 6 mois, 1 an que vous essayez de mettre en place quelque chose et que ce comportement augmente, c'est que quelque part vous le récompensez, quelque part vous le renforcez positivement. Donc immédiatement, c'est pas la peine d'attendre 6 mois, c'est de se remettre en question et pas de remettre en question l'animal. C'est je me remets en question, qu'est-ce qui fait qu'en croyant punir mon chien, mon chien augmente son comportement, c'est que je suis en train de le récompenser. Je vais prendre un exemple précis. Mon chien, son objectif, c'est que je le touche. Ouais, voilà, il y a des chiens qui adorent ça, qui adorent être touchés. Et puis, je le repousse. Mais à chaque fois que je le repousse, je le touche. Donc, le chien vient chercher le toucher. Il vit mal émotionnellement le fait d'être poussé, mais en même temps, il est renforcé dans sa demande d'être touché. Donc le maître dit mais j'arrête pas, je le gronde, je lui dis pousse-toi. Donc le chien vit vraiment un stress intense parce qu'il comprend pas pourquoi ça génère de l'agacement ou de la nervosité, etc. Et en même temps, on lui dit viens, je te touche. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, le bon comportement serait, parce que c'est très simple, en fait le chien vient demander le contact. On lève les mains, on enlève le contact puisque c'est ce qu'il veut obtenir. Donc là, on est dans une punition négative. Je te retire ce que tu veux. J'y associe un mot à ce geste. Écoute, pas maintenant. Peu importe le mot que l'on veut associer au geste de retirer la main. Le chien se déplace ou se couche. On ramène nos mains, donc c'est du renforcement positif. On ramène nos mains là où elles étaient. Et puis, tout d'un coup, si on a envie de caresser son chien, on le caresse, il est couché. Donc, le chien apprend qu'il n'a même pas besoin de demander. On va aller lui donner sa dose de caresse. Et puis, quand le chien le demande poliment et qu'on est disposé, on le caresse. Mais au moins, on aura un ordre l'ordre de lever la main, avec le mot associé par exemple, c'est fini, va informer le chien que ce n'est pas la peine d'insister. On voit à quel point la communication est importante avec son Extrêmement chien. Importante. Les mots qu'on emploie, l'attitude que l'on adopte aussi en fonction des situations. On va repartir au standard pour donner la parole à Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour Natacha. Cathy, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques pour nous parler de votre petite chienne Shih Tzu. Oui, tout à fait, de Sweetie. Sweetie, très bien. Alors Sweetie, elle a 4 ans. Oui. Et c'est une petite chienne qui, justement, qui est très affectueuse. Des fois, peut-être, j'ai envie de dire, un peu trop. Elle aurait tendance à être trop collée à nous, toujours vouloir être avec nous dans tous les moments. D'accord. Alors, c'est bien, mais des fois, c'est un peu envahissant. Voilà. Ok. Voilà, parce que elle vient au lit, par exemple. Voilà. D'accord. Elle dort avec nous. Et ça vous dérange? Moi, non. Ça me dérange. Mais par contre, des fois, je veux dire, mais votre mari, oui. Non, maintenant, il a accepté. Il a accepté. C'est plus que, finalement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme elle vient et elle se met à trembler. D'accord. Voilà, c'est surtout ça qui Quand vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire, vous voulez dire... Justement, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais elle vient et elle ne fait pas la fête comme d'habitude. On la trouve triste ou nette, voilà, et puis elle se met, dès qu'on l'approche, elle se met à trembler beaucoup. D'accord. Catherine. Oui. Alors, si elle se met à trembler, c'est qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui lui... Alors, est-ce qu'elle le fait systématiquement, que de temps en temps? Que de temps en temps. Que de temps en temps. Donc, en fait, de temps en temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que la chienne est probablement ou peut-être en insécurité pour une raison ou pour une autre. Peut-être que, je ne sais pas, la façon dont vous rentrez à la maison. Non. Est-ce que vous avez remarqué parce que obligatoirement il y a quelque chose. Si c'est Est-ce que vous avez remarqué un concours de circonstances qui survient à chaque fois que vous la voyez trembler? Non, c'est justement non. Elle est voilà. Moi je suis quelqu'un qui travaille de nuit. Je suis soignante de nuit et mon mari travaille le jour. Oui. Donc il y a voilà. C'est pas une petite chienne qui est laissée seule, hein, bien sûr. Voilà. Donc on est
très présent à la maison. Son environnement n'a pas changé. On a eu une petite fille mais qui a 1 an avec qui elle s'entend énormément, qui s'entend très bien. C'est ça, elle fait elle a le comportement où voilà, elle a fait ça et en suivant, par exemple, elle refusait de venir se mettre. Enfin, elle voulait manger, mais elle voulait que je vienne la chercher pour manger. C'est-à-dire qu'elle se mettait sur le canapé, elle aboyait et elle ne voulait pas venir à la gamelle. Il fallait que j'aille la chercher pour manger. C'est intéressant Elle le fait, Catherine. Ouais, elle le fait pas systématiquement non plus. Et non plus. Voilà. D'accord. Donc, pour moi, il y a de l'insécurité. Quelque part, il y a de l'insécurité. Donc, c'est soit la façon. Alors, il y a 2 choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on est à 90%, je vais dire 90% extrêmement compatissant avec son chien, doux, affectueux, etc., il peut y avoir 10% où on a quelquefois des réactions parce que le chien nous agace à ce moment-là. Je donne des exemples, attention. Oui. Par exemple, elle est sur le canapé 90% du temps parce qu'elle a le droit ou sur le lit parce qu'elle a le droit, mais il y a 10% où à ce moment-là, on ne veut pas, ça peut nous agacer ou pour raison X, et la façon dont on va demander au chien de descendre peut l'insécuriser. Donc, ça peut être... ça ne veut pas dire qu'il faut pas lui... Sweetie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui demander de descendre. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est la façon dont on va faire descendre le chien qui peut, pendant ces 10% de cas, de temps en temps dans nos façons d'interagir avec le chien, l'insécuriser. Donc, par exemple, Sweetie est sur le lit... globalement, tu as le droit d'être sur le lit, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, par exemple, à ce moment-là, je veux pas que tu y sois. Et la façon dont je te demande de descendre la met dans une insécurité, un inconfort émotionnel. Et en fait, cette chienne, après, va repérer ce qui la met en confort émotionnel, en inconfort émotionnel. Et elle peut très bien anticiper. C'est-à-dire qu'elle va se créer elle va avoir des croyances, elle va avoir des moments où elle est pas très à l'aise pour des raisons X, par exemple la façon dont on rentre dans la chambre à ce moment-là, où on n'est pas content. Je dis pas qu'on maltraite le chien, je dis juste qu'on est peut-être un peu plus tendu, un peu plus agacé, et elle va repérer ces moments-là. Et ces moments-là, elle peut carrément les déduire, même si vous ne l'êtes pas. Par exemple, vous rentrez, je sais pas, je donne un autre exemple. Elle se fait des films, excusez-moi Elle se fait des films alors qu'il n'y a pas lieu. En revanche, elle se fait pas de films quand c'est la vérité aussi. Oui. Et c'est une chienne extrêmement sensible, extrêmement fragile et qui peut être impressionnée parce qu'elle sait que des fois... De quelle manière on s'y prend pour faire en sorte justement que Sweetie n'ait plus ces croyances qui la mettent en situation d'insécurité alors qu'il n'y a pas lieu d'être? Alors, c'est déjà quand on veut demander quelque chose à Sweetie parce qu'on n'est pas d'accord à ce moment-là, il faut... Alors là, je vais revenir à des notions qui n'ont peut-être rien à voir avec Sweetie, mais qui sont importantes, c'est ces notions d'autorité. Parce que les maîtres, de toute façon, tous les maîtres que je rencontre font un moment ou un autre de l'autorité sur leur chien. Et c'est souvent ces moments d'autorité qui posent problème au chien. Le chien n'a pas de problème avec l'autorité. Il faut bien comprendre ce qu'on entend. Si on reste dans la communication, c'est-à-dire que quand on approche de son chien et qu'on n'est pas d'accord par quelque chose et on est un peu en colère, il faut l'admettre, on n'est pas content, plus on est près de son chien, plus on doit être relax, tranquille, et jamais une main ne doit être tendue sur un chien. Ça les met dans une grosse insécurité. D'accord. Et c'est souvent ce que font les maîtres. Ça veut dire qu'en gros, on peut être en désaccord avec son chien, on a le droit de lui exprimer notre désaccord, mais on doit le faire avec délicatesse et respect. Voilà, c'est-à-dire que quand on approche de son chien, on doit absolument se détendre. Et ce qu'il faut savoir, il faut faire la différence entre autorité, agressivité et communication. L'autorité doit rester de la communication. C'est-à-dire que le chien, quand on fait de l'autorité qui nous sent un peu tendu, agacé, il va modifier son comportement. Parce que dans son idée, il veut aussi modifier le comportement du maître. D'accord ? Donc, il va modifier son comportement. À partir du moment où il modifie son comportement, on doit absolument modifier le nôtre. Ça reste de la communication. Donc, je vais prendre un exemple humain. J'ai le droit de dire à mon enfant, écoute, je ne suis pas d'accord. Donc, je suis un peu tendue. Je dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Mon enfant me dit, maman, excuse-moi, etc. Et je lui dis, écoute, c'est bon, mais c'est vrai que là, je ne suis pas d'accord. Mais voilà, on s'excuse, tout le monde se relâche. Donc là, ça reste de la communication parce que mon enfant va comprendre qu'en modifiant son comportement, il peut modifier le mien. En revanche, si je fais le même scénario et je dis à mon enfant, je ne suis pas d'accord avec toi, et elle dit, écoute, excuse-moi maman, et je monte le ton, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, etc., obligatoirement, mon enfant va prendre peur de moi. D'accord. Parce qu'il n'a plus le moyen
de modifier mon comportement. Et donc, du coup, il va avoir une émotion de peur. Donc, ce n'est pas l'autorité ou le fait qu'on pose des limites qui va poser un problème. C'est le fait que il y a plus, on passe à l'agression. On agresse subtil, l'autre. quand même. C'est pas très si subtil, évident, hein. mais quand on a compris ça, ça devient tellement simple, confortable, et je dirais même que ça modifie même nos relations aux autres, aux humains. D'accord. Alors, Donc, dans le cas de Sweetie, qu'est-ce que Cathy doit mettre en place? Alors déjà, il faut vérifier que ça soit ça, mais ça peut être ça. Ça peut être son mari quand il est en désaccord, peut ne pas du tout avoir, par exemple, le même comportement que Annick. Donc être Cathy, être plus impressionnable, parce que c'est un homme, il y a une voix plus forte, un comportement plus fort, et c'est une petite chienne. Donc il faut aussi se rendre compte que au niveau du poids on est très impressionnant pour ce genre de chien au niveau physique quand on s'approche d'eux. Bien sûr. Donc il se peut très bien qu'aussi, quand vous rentrez à la maison, par moment, elle peut s'imaginer que vous n'êtes pas contente, ou même si ça n'a rien à voir avec elle. Donc c'est ces moments-là d'interaction, même si c'est 5% du temps de la journée ou de la semaine, qui peuvent être un peu confus avec le chien, qu'il faut rectifier. D'accord. Est-ce que vous avez compris toutes ces notions qui sont quand même pas si simples que ça à comprendre, à mettre en œuvre, Cathy? C'est ça, c'est pas très... Non, c'est pas évident, j'avoue que c'est pas évident, parce que c'est vrai que c'est une petite chienne qui est quand même qui est gâtée, et à laquelle on prend soin. Ah oui, mais ça, on n'en doute pas. Par contre, je remets pas du tout en question ça, justement. Non, oui. Justement. C'est pour ça que, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression En gros, vous ne comprenez pas ce que vous pouvez bien faire qui induise chez elle cette insécurité. Alors, c'est ça. Quand, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec elle, il y a des fois où vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle fait, ou vous dites, là, c'est pas le moment. Est-ce que ça vous arrive? Non. Votre mari? Non plus. C'est pour ça que je vous Par exemple, il n'était pas gâté, vous voyez, je la trouve même, moi, personnellement, pour le coup, ça serait pas mon mari, ça serait moi qui trouve qu'il est trop gâté. Je trouve qu'il lui passe trop de choses. Voilà. Déjà, je trouve que c'est pas lui, ça serait moi. Ça serait vous. Alors, soit l'un, soit l'autre. Moi, je donne des exemples. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est par rapport au contexte. Donc, l'important, c'est justement quand... alors, je vais vous donner d'autres exemples aussi. Par exemple, le chien, il vit dans un environnement où des humains peuvent discuter. Par exemple, on peut discuter de l'éducation du chien, comme on peut discuter de l'éducation des enfants. Catherine, comme le cas de Cathy est compliqué et qu'on va essayer quand même de lui répondre le plus précisément possible, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après, toujours en compagnie de Cathy. Restez bien avec nous, Cathy. Oui, très bien. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Aujourd'hui, vaste sujet, l'éducation positive de nos chiens. Et nous sommes toujours en ligne avec Cathy, notre auditrice qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques pour nous parler de sa petite Sweetie qui parfois montre des signes d'insécurité. D'après votre analyse, Catherine Collignon, vous qui êtes spécialiste de l'éducation positive. Alors, essayez peut-être de donner vraiment des conseils très pratiques à Cathy pour l'aider à mieux comprendre cette situation et à trouver des solutions. Alors, pour faire pratique, il faut que vous repériez ce qui la rend comme ça. Alors, ça peut être des choses que vous n'avez pas encore repérées. Ça peut être la façon dont on ouvre la porte. Ça peut être la façon dont on la porte. Ça peut être la façon dont on la déplace. Ça peut être tous ces comportements qu'on va avoir vis-à-vis de notre chienne au quotidien peuvent créer de l'insécurité. Donc, il faut que vous repériez ce qui déclenche ça. Surtout si c'est pas tout le temps, il y a obligatoirement quelque chose. Oui. Obligatoirement. Et après, une fois que vous avez trouvé, vous le modifiez. Ça peut être des choses qui, pour vous, sont totalement anodines. Et pour elle, ça devient important. Vous parliez à l'instant, Catherine, de la manière dont on la porte. Tout à fait. C'est vrai que peut-être, on ne dit pas que c'est ça parce qu'on ne suit pas votre quotidien, mais peut-être qu'à certains moments, vous la prenez dans les bras pour la déplacer et elle n'apprécie pas. C'est un exemple, je ne vous dis pas que c'est ce qui se passe. Mais vous voyez, ça peut être des choses aussi basiques pour nous, des choses auxquelles on ne va vraiment pas faire attention. Et pour le chien, ça envoie un signal d'inconfort, comme vous dites souvent, Catherine. Et même si on le fait avec bienveillance. Bien sûr. Alors là, ça me parle davantage, par exemple, parce que c'est vrai qu'on est très présent à la maison
et c'est quelque chose qu'elle fait plus quand on revient finalement. Et comme si elle nous disait, je suis pas contente parce que vous m'avez laissé. Alors, on est parti comme si peut-être elle pensait qu'on n'allait pas revenir, qu'on allait l'abandonner aussi peut-être. Hein. Alors ça peut être aussi, vous me mettez le doigt sur quelque chose, ça peut être aussi de l'excitation de votre retour et que ça peut être une chienne un peu introvertie ou un peu timide et du coup qui exprime une excitation et ça fait en fait trembler un peu son petit corps d'excitation ou de joie ou d'expression d'une émotion. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, ce n'est pas le fait qu'elle ne soit pas contente, c'est surtout qu'elle est anxieuse peut-être quand vous n'êtes pas là. C'est peut-être ça. On en revient finalement à un cas un peu similaire de notre auditrice précédente, Annick, qui rencontrait déjà cette difficulté. Avec une expression différente du chien. Donc, il faut essayer de mener un petit peu l'enquête, Cathy, pour comprendre déjà le pourquoi de ce comportement et derrière, vous trouverez les solutions à mettre en œuvre. Oui, très bien. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Passez un bon week-end, Cathy. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Catherine Collignon, on voit bien à quel point l'éducation de nos chiens, c'est quelque chose de compliqué parce que on est vraiment dans la psychologie, c'est vraiment essentiel de comprendre son animal et aussi d'être capable de décoder les messages qu'on lui envoie. Parce que parfois on croit bien faire et on ne fait pas forcément aussi bien que cela. Donc c'est vraiment de la psychologie, tout simplement. C'est de la psychologie et c'est aussi, c'est aussi accepter ce que nous renvoie le chien. C'est l'accepter vraiment. Se dire, là, peut-être que je merde, tout simplement. C'est pas bon, je vois bien que mon chien est pas bien. Donc j'arrête, il faut que je trouve qu'est-ce qui fait que je suis... Et ça pourtant, va j'ai des bonnes intentions. Du chien qu'on va avoir face à soi. On peut avoir vécu pendant 15 ans avec un chien avec qui tout s'est bien passé. Et après, on en a un autre, ça se passe différemment parce qu'il est justement différent. Même race, et il est différent, tempérament différent, contexte différent. Et beaucoup de maîtres disent, avec celui-ci, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai eu X berger allemand, j'ai eu X boxer et je ne m'en sors pas avec celui-ci. Alors, si vous aviez, on va dire, 3 conseils d'éducation à donner aux gens qui ont un chien, ce serait quoi ? Pour faire en sorte qu'on vive harmonieusement avec son animal. Alors, les 3 conseils, ça serait vraiment de ne jamais douter de son chien. C'est-à-dire que les chiens ont des grosses capacités de coopération et ils sont extrêmement intelligents. En tout cas, ils sont capables de vraiment comprendre très rapidement quel est le comportement qui leur fait obtenir ce qu'ils veulent. Donc peut-être c'est de se dire, déjà de faire une liste de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas son chien au quotidien pour être prévenu et avoir l'œil. Et ensuite de récompenser son chien socialement en le regardant ou en le touchant ou en lui donnant ce qu'il veut obtenir quand il a une expression qui nous plaît. C'est-à-dire, par exemple, je donne sa gamelle, il saute pas, je lui donne sa gamelle, je lui mets la laisse parce qu'il est en statique et il est calme. En fait, de renforcer tous ces comportements qui vont être confortables au quotidien et de lui apprendre les notions de solitude, en tout cas de « je reviens ». Oui, ça c'est vraiment très, très, essentiel. Très important. On a longuement parlé de récompenses, de punitions. Vous pouvez nous citer des récompenses possibles parce que la récompense, c'est pas forcément une friandise, ça peut être un tas d'autres choses. Tout à fait. Alors, vous avez les récompenses du quotidien, c'est-à-dire celles que les maîtres vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de renforcer un comportement. Ça va être par exemple l'ouverture d'une porte. Mon chien veut sortir. Donc, quand il veut sortir, il veut que la porte s'ouvre. Si j'ouvre la porte quand il est en train de gratter, de s'énerver, sauter, je suis en train de récompenser ce comportement qui va augmenter, je vous le rappelle, dans les 10 minutes. Donc, en 2-3 répétitions, vous avez des chiens qui vont monter en intensité et en fréquence de plus en plus très rapidement. Donc, on en trouve la porte. Si le chien pousse la porte, on ferme la porte, qui est une punition, c'est-à-dire que punition négative. C'est-à-dire que le chien va comprendre que, en grattant, en poussant la porte, il obtient l'effet inverse, c'est de refermer la porte. Donc, on ferme la porte. Voilà typiquement un exemple de punition, parce que l'éducation positive, ça ne veut pas dire l'absence de punition. Non, ça veut dire... Mais les punitions restent, entre guillemets, bienveillantes. Tout à fait. Donc, ça veut dire tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Et le chien va repérer en 5 minutes ce qui lui fait obtenir
Le fait de, par exemple, sortir, la porte qui s'ouvre, je recule, je laisse le passage, la porte s'ouvre, je pousse la porte se ferme, c'est le maître qui le fait. Et le chien va apprendre. Des animaux apprennent comme ça de toute façon, en l'absence des maîtres. Et alors, peut-être un mot d'espoir pour ceux qui nous écoutent et qui rencontrent des difficultés avec leur chien. Est-ce que tout chien peut s'éduquer, quel que soit son âge, quels que soient ses acquis plus ou moins positifs? Est-ce qu'il y a des cas irrécupérables ou est-ce qu'en gros, on peut tous au moins s'améliorer, si ce n'est pas devenir vraiment le chien modèle? Alors la bonne nouvelle, c'est que même si un chien, je dirais, n'est pas fait pour être chien de compagnie, il peut être de bonne compagnie. Tous les chiens peuvent être de bonne compagnie et je dirais on va dire que tous les comportements sont récupérables, certains à 90%, d'autres à 100%. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle et il n'y a pas d'âge et on peut en fait avoir des résultats aussi optimum chez tous les chiens, quelle que soit la race en fait et le tempérament. Et si on n'y arrive pas seul, on se fait aider? Fait appel à un professionnel. Comment on trouve un professionnel Là, c'est la question piège. Je savais que celle-là, elle ne vous plairait pas en guise de conclusion de cette émission. Un professionnel de qualité et qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas s'improviser un peu sorcier de l'éducation positive comme ça. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Je pense qu'un bon éducateur... peut faire de gros dégâts aussi. On peut amener, oui, tout à fait. En fait, un éducateur de qualité est justement un éducateur qui est capable de reconnaître ses limites de compétences, parce que c'est avec le temps aussi qu'on se fait les compétences. Donc ça, c'est la première chose. 2, c'est un éducateur qui va évidemment pas juger le maître et qui va être à l'écoute du chien et à l'écoute du maître, qui n'a pas de jugement de valeur sur ce que fait le maître. Et un bon éducateur va quand même être un éducateur qui, effectivement, aussi a quand même la volonté de travailler avec des méthodes positives. Et que quand il est dans sa limite de compétence, il ne tombe pas à l'inverse, dans des méthodes coercitives qui vont devenir violentes parce qu'on ne s'en sort pas avec le positif. Eh bien, merci beaucoup Catherine Collignon. Je savais qu'il fallait au moins 1 heure pour parler de ce sujet en votre compagnie. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, qu'on découvre d'ailleurs à l'image pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. L'éducation positive de mon chien. C'est aux éditions Marabout. Un ouvrage absolument passionnant que vous pourrez offrir d'ailleurs en guise de cadeau de Noël. Allez, merci à tous. Très belle journée, très bon week-end et je vous retrouve dès la semaine prochaine. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.